Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer une petite révision sur les domaines de définition. Alors, premièrement, on va commencer par la définition du domaine de définition d'une fonction numérique à variable réelle. Donc, c'est quoi un domaine de définition? Tout simplement, le domaine de définition d'une fonction numérique à variable réelle, bien sûr, est l'ensemble des réels pour lesquels f de x appartient à R. Donc, ce tableau-là va nous résumer euh, les domaines de définition de quelques types de fonctions. Donc, le domaine de définition d'un polynôme est toujours R. Donc, le domaine de définition de n'importe quel polynôme, de n'importe quel degré, est toujours R. Le domaine de définition d'un quotient de deux polynômes P sur Q, c'est l'ensemble des réels pour lesquels Q de X est différente de 0, c'est-à-dire le dénominateur doit être différent de 0. Et pour les fonctions qui contiennent un racine carré, donc par exemple lorsqu'on a un racine carré d'un polynôme, racine carrée de p de x, donc le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels pour lesquels p de x est supérieur ou égal à 0. Donc comme vous savez déjà, lorsqu'on a un racine carré, l'expression qui est à l'intérieur du racine carré doit être différente, doit être supérieure ou égale à 0. Et lorsqu'on a un quotient, le dénominateur doit être différent de 0. Donc on va se baser sur ces deux règles pour déterminer les domaines de définition de n'importe quelle fonction. Donc vous pouvez revenir à ce petit tableau pour déterminer les domaines de définition des fonctions qu'on va le voir par suite. Maintenant, on passe à quelques exemples de détermination des domaines de définition. Donc, la question qui va se poser, c'est déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. Donc, on a ici 6 fonctions numérotées f1, f2, f3, f4 jusqu'à f6. Donc, on commence par la première fonction. Comme vous observez, la première fonction f1 est un polynôme. Donc, et comme on a déjà dit, le domaine de définition d'un polynôme est directement c'est R. Donc f1 est un polynôme, alors le domaine de définition de la fonction f1 est R. Donc on passera à la deuxième. Alors, on passe au deuxième exemple. Donc la deuxième fonction f2 est définie par f de x égale à x plus 2, le tout sur x au carré moins 2x moins 15. Donc cette fonction s'écrit comme sous forme d'un quotient de deux polynômes x plus 2 sur x au carré moins 2x moins 15. Donc quand on aura une fonction de tel type, donc on a déjà dit que le dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire que le x au carré moins 2x moins 15 doit être différent de 0. Donc ce polynôme-là représente le dénominateur. Donc ici on doit ajouter que x doit appartenir à R. Et ensuite, on considère l'équation x au carré moins 2x moins 15 égale à 0. Donc, cette équation est bien évidemment une équation de second degré. Pour la résoudre, on a déjà parlé sur le chapitre des équations, sur la résolution des équations de second degré. On a dit qu'il faut calculer ce qu'on appelle le discriminant, qu'on l'a noté par delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc, si vous faites un petit calcul, vous trouverez que delta égale 4 plus 60 est égal à 64. Donc 64, le discriminant est strictement positif. C'est pour cela que cette équation va admettre deux solutions. La première x1 et la deuxième x2. Donc par un petit simple calcul, le x1 va être égal à 5 et le x2 va être égal à moins 3. Et par suite, on passe à la conclusion du domaine de définition. Donc df2 est égal pardon, df2 est égal à R privé de 5 et 3. D'une autre manière, on peut écrire que df2 est égal à la réunion de ces trois intervalles ouverts
moins l'infini 5, 5, 3 et 3 plus l'infini. Donc ces deux écritures signifient la même chose. Donc vous avez le choix entre les deux. Soit vous écrivez le domaine de définition sous forme de R privé de quelques nombres, ou vous pouvez l'écrire sous forme de réunion d'intervalles. Ensuite, on passe à la troisième fonction f3. Donc la troisième fonction f3 est définie par f3 de x égale la racine carrée de moins x au carré plus 3x plus 4. Donc, quand vous observez, cette fonction contient la racine carrée d'un polynôme p de x. Donc, l'expression qui est à l'intérieur du racine carrée doit être positive, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0. C'est pour cela qu'on va écrire que df3 égale l'ensemble des réels tels que moins x au carré plus 3x plus 4 est supérieur ou égal à 0. Et cette fois-ci, on va considérer une inéquation une équation définie par moins x au carré plus 3x plus 4 supérieur ou égal à 0. Donc cette inéquation est une inéquation du second degré. Donc pour la résoudre, on a besoin d'un tableau de signes. Donc on va calculer premièrement le discriminant delta qui est égal à p au carré moins 4ac. Avec un petit simple calcul, on trouve que delta égale à 25. Ensuite, on va passer au calcul des solutions. La première solution, puisque le discriminant est strictement positif, l'inéquation ou le polynôme admet deux racines x1 et x2. Le premier racine est défini par moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Donc, moins b, c'est moins 3 plus 5 sur 2a. Il faut faire attention car le a ici est égal à moins 1. Donc, sur moins 2, qui est égal à moins 1. Et la deuxième solution va être égale à 4. Par suite, on passe au tableau de signes. Donc, le tableau de signes, on va mettre les deux racines moins 1 et 4. Et à l'intérieur des deux racines, c'est le signe de moins a. Et en dehors des deux racines, c'est le signe de a. Donc le signe de a, ici on a le a est égal à moins 1 et négatif. Donc moins plus moins. Par suite, on détermine simplement le domaine de définition qui va être égal à l'intervalle fermé borné moins 1, 4. Maintenant, on va passer à la fonction f4. La fonction f4 qui est définie par f4 de x qui est égal à la racine carrée de x plus 2 sur 3 moins x. Donc, comme vous observez, cette fonction, c'est la racine carrée d'un quotient de deux polynômes. Alors, le domaine de définition de cette fonction va être donc l'ensemble des réels tels que l'expression qui est à l'intérieur du racine carrée doit être supérieur ou égal à 0, doit être positif, et bien sûr, et le dénominateur doit être différent de 0. Donc ici on a un racine carré d'une fraction. Donc l'expression qui est à l'intérieur du racine carré doit être positif et le dénominateur doit être différent de 0. Donc pour résoudre l'inéquation x plus 2 sur 3 moins x supérieur ou égal à 0, on a besoin d'un tableau de signes. Donc dans ce tableau de signes, dans un premier temps, on va étudier le signe de x plus 2. Donc le x plus 2, c'est un polynôme de premier degré, il s'annule en moins 2. À droite, le signe de moins a, et à gauche le signe de moins a, et à droite, le signe de a. Donc a ici, c'est 1. Donc moins, on aura moins plus. Et pour le dénominateur qui vaut 3 moins x, donc c'est de la même manière, on va trouver que ce polynôme s'annule en 3. À droite, à gauche, le signe de moins a. Ici, le a c'est moins 1, donc le signe de moins 1 est moins, donc le signe de moins 1 est plus. Donc à droite, on va avoir un signe négatif.
Et par suite, on conclut le signe de x plus 2 sur 3 moins x. Ici, on a le quotient de deux nombres qui ont un signe différent moins, le quotient de deux nombres qui ont un signe positif, c'est plus, et ainsi de suite. Et par suite, on passe à la détermination de domaine de définition. Donc, le domaine de définition, tout simplement, c'est l'intervalle ouvert, pardon, l'intervalle soumis ouvert à droite, moins 2, 3. Donc, on a ouvert l'intervalle du côté de 3 parce que en 3, le dénominateur va être égal à 0. Donc, on doit exclure le 3. Maintenant, on va passer à la cinquième fonction qui est définie par f5 de x qui est égal à x au carré plus 3 sur la racine carrée de 4 moins 2x. Donc, cette fonction s'écrit sous forme d'une fraction avec le dénominateur qui est égal aux racines carrées de 4 moins 2x. Alors, le domaine de définition de cette fonction sera l'ensemble des réels tels que 4 moins 2x est supérieur strictement à 0. Donc, pourquoi on a mis supérieur strictement au lieu de supérieur ou égal? Donc, tout simplement parce que ici, on a deux conditions. La première condition, c'est le dénominateur doit être différent de 0. Donc, on doit avoir les deux conditions 4 moins 2x supérieur ou égal à 0 et 4 moins 2x. Donc, excusez-moi pour cette écriture. Donc, je ne maîtrise pas l'écriture avec la souris. Donc, 4 moins 2x est différent de 0. Donc, si on fusionne ces deux conditions, on trouve que 4 moins 2x doit être supérieur strictement à 0. Et par suite, on peut par suite considérer l'inéquation 4 moins 2x supérieur strictement à 0. C'est une équation du premier degré, un seul inconnu. Donc, vous connaissez déjà comment résoudre ce type d'équation. Donc, on trouve que x doit être inférieur strictement à 2. Et si on transforme cette inéquation en intervalle, on trouve que df5 égale à moins l'infini 2. Et pour la dernière fonction f6 qui est définie par f6 de x qui est égal à la racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de 5 moins 3x. Donc cette fonction s'écrit sous forme d'une fraction du racine carrée de x plus 1 et la racine carrée de 5 moins 3x. Donc le domaine de définition de cette fonction est l'ensemble des réels tels que x plus 1 est supérieur ou égal à 0 et 5 moins 3x est supérieur strictement à 0. Pourquoi on a mis 5 moins 3x supérieur strictement à 0? Car 5 moins 3x représente le dénominateur. Donc le dénominateur doit être différent de 0 et l'expression bien sûr qui est à l'intérieur du racine carrée doit être supérieure ou égale à 0. Donc ces deux conditions vont nous donner que 5 moins 3x va être supérieur strictement à 0. Et ensuite, df6 va devenir l'ensemble des réels tels que x est supérieur à moins 1 et x est inférieur strictement à 5 sur 3. Donc on va chercher l'intersection de ces deux intervalles et on trouve que x va être, ou le domaine de définition de la fonction f6, c'est l'ensemble des réels tels que x est compris entre moins 1 et 5 sur 2. Donc le domaine, c'est l'intervalle semi-ouvert à droite,
moins 1, 5 sur 2. Donc merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance.